Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Vous savez, je fais ce direct-là par rapport à la situation de Happy Defoulan. Happy Defoulan avec le Cure. Vous vous rappelez que moi, j'ai fait un direct pour défendre Happy Defoulan. Je vais profiter pour dire à tout le monde que nous serons en direct jeudi pour parler des photographes et de la diaspora. Il y a beaucoup d'invités qui seront là. Nous allons prendre 2 photographes. Maëva Image m'a déjà donné son accord. GPS aussi m'a donné son accord. Nous allons prendre 2 promoteurs. Simon Benda va intervenir. Et je crois Rosine Mami. Et encore, il y a 2 ou 3 promoteurs qui sont prêts. Vous êtes les bienvenus pour donner. Et nous allons prendre les clients pour qu'ils expliquent ce qui les dérange au niveau des photos. Ce sera jeudi 17 h. Je vais faire ce live spécial parce que c'est très important. Voilà. Donc, les artistes du Mbolé ont décidé d'être des indépendants. Les artistes du Mbolé sont dans le cure dur. Et on accuse tout le monde. On dit que les artistes du Mbolé, c'est elle qui lui a donné ci, c'est elle qui lui a donné ça. Mais attends, on est dans la musique. Moi, je suis dans la musique, ça fait plus de 30 ans. Je suis dans ce milieu depuis plus de 30 ans. Pourquoi c'est maintenant que nos petits frères commencent à chanter? Ils font le Mbolé. Et tout d'un coup, subitement, on ne parle que du Ndepa. Je dis Ndepa pour qu'on ne me coupe pas la vidéo. Mais vous comprenez, c'est le Ndepa tu, non? Le Ndepa, les gars là filment ça avec les roues. Le Ndepa. Donc c'est le Ndepa. Je vais vous montrer une photo récente de Happy Defoulan. On va commencer par là parce que je suis désolé si ça vous choque. Attendez. Voilà Happy Defoulan. En ce moment. Je n'ose pas vous montrer la vidéo. Mais je vais le faire. Voilà Happy Defoulan. Si vous remarquez, il a une chaussure. Le pied a une chaussure, l'autre n'a pas. C'est le Cure. Je suis désolé. On va me dire non, la baronne, tu dois protéger les artistes. On va les protéger jusqu'à quand? On demande qu'on cotise, non? On va connaître leur réalité. On dit qu'il faut cotiser. Oui, on va cotiser. Mais en cotisant, il faut que la vérité sorte. Avant qu'on ne parle qu'on va cotiser, il faut que la vérité soit dehors. Qu'on se dise les vérités. Comment les enfants qui chantent le Mbolé ont décidé que leur route c'est le Cure. C'est le Ndepa. Excusez-moi de dire ça. Ce n'est pas le petit Ndepa, hein. Meuf. Ce n'est pas le petit Ndepa. C'est le Ndepa. On en est à ce niveau. Donc, on va dire que le voici, actuellement. Donc voilà. Je suis désolé de le montrer. Mais c'est comme ça. Parce que je vois tout le monde, on accuse tel, on accuse tel. Non. Les artistes du Mbolé, particulièrement, ont décidé que le son va avec le Ndepa. Vous avez les nouveaux sons maintenant que vous entendez. Vous allez entendre le son. Vous allez entendre Youm de bébé d'or. Youm de bébé d'or. Allez écoutez ce que ce son dit. C'est le son qui marche à Yaoundé dans ce moment. Youm de bébé d'or. Dans la chanson là, on cite tous les kiosques qu'on allait jusqu'aux infétas. On dit qu'il faut prendre ça, il faut prendre ça, il faut prendre ça, il faut prendre ça. Mais si les anciens artistes prenaient le kiosque comme ça et chantaient ça, c'est que pourquoi les artistes du Mbolé, seulement dans le Mbolé, qu'on voit que après quelques succès, on est dans les problèmes. Oh, je vais donner tout pour le kiosque. Fais nanana pour le kiosque. Nanana. C'est quoi? C'est forcé? C'est forcé?
de fumer? Qui vous a dit que pour chanter, il faut prendre le ndepa? C'est de ça qu'il s'agit. C'est où il y a le problème en ce moment. Ils sont dans le banga. Le banga, même c'est la pierre. Les gars sont dans le caillou, en vrai. Ils tirent ça en vrai. Tous les artistes du Mbolé, ils enlèvent presque tous, parce qu'il y a les exceptions. Presque tous les artistes du Mbolé sont dans le kior, le ndepa, le caillou. Et puis quand ils ont des problèmes, on ne peut pas respirer. Ils sont dans la rue, on ne peut pas respirer. Pourquoi? Pourquoi ils pensent que pour chanter, tous les sons du Mbolé ne parlent que du ndepa? Le dernier son qui marche à Yaoundé, ça cite tous les noms. Apparemment, j'ai même demandé le nom. On dit que le son, Young le bébé dort. Young le bébé dort, allez écouter le son. Ça cite les noms de tous les ndepa qu'il y a sur la terre et les cailloux qu'il y a sur la terre. Donc, quand on a des gens comme ça, nous sommes fatigués. Donc, il faut que les gens qui prennent le ndepa nous excusent. Si vous prenez, vous assumez. Vous n'allez pas accuser Pierre-Paul Jacques. Presque tous les artistes du Mbolé sont dans le kior. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Pourquoi c'est seulement dans le Mbolé qu'il y a le kior? Pourquoi dans le Mbolé il n'y a que le kior? Donc pour chanter au Mbolé, donc pour faire le Mbolé maintenant, il faut avoir le kior. Non? Donc maintenant pour chanter le Mbolé, il faut dans le kior. Non? Vous ne pouvez pas dire que pour chanter le Mbolé, il faut dans le kior. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Et voilà tout le problème. Voilà tout le problème en ce moment. Et en ce moment, nous avons un artiste qui s'appelle Happy de Foulane, qui est dans la mer. Excusez-moi de le dire. Qui est dans les problèmes. Moi, je me rappelle ici, je me suis battu pour Happy de Foulane. Mais quand quelqu'un qui prend le cœur ne veut pas accepter, vous ne pouvez rien faire pour lui. Et sa famille a une grande responsabilité. Moi, je le dis en toute honnêteté, sans chercher à contourner. Sa famille m'a fait une lettre ici, non? Vous vous rappelez, il était assis ici, quand j'ai pris Happy de Foulane, pour lui dire que on va t'aider. Il disait que oui, il va laisser, il va faire les tournées, il va faire ceci, il va faire cela. Résultat, il est où? Il est où? Donc, c'est aussi parce que les artistes du Mbolé pensent que il faut être tous dans l'eau. Vous entendez les chansons, je vais tout faire pour le cœur. Et puis vous entendez, il ne cite que les problèmes, les trucs comment on dit, de pas. Avant de continuer, nous avons l'artiste Happy de Foulane qui est dans les problèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je veux vous dire une chose. Avant de commencer, nous allons suivre une prière. Une prière. Avant que je ne commence, nous allons suivre une prière. Vous savez, parfois il reste comme ça, là, les problèmes viennent me trouver. Avant qu'on ne commence. Je suis assise comme ça. Avant qu'on ne prenne, on ne tombe vraiment dans le sujet. Voici le message que Makosso m'a envoyé. Vous coupez la partie de à Makosso. Je vais lui parler d'abord avant de parler des problèmes de mon pays. Je vais lui parler. Écoutons ce que Makosso, général Makosso m'a envoyé. Nous allons écouter et je décrypte avant qu'on continue les affaires de Kyo. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur ta vie. Oui. Ce matin, je me suis levé en ce 1er octobre et le Seigneur m'a dit oui. de prier pour toi. Je suis actuellement à mon premier des 12 jours de jeûne dans lesquels je me suis engagé. C'est ça. Parce que nous sommes dans les mois de la mort. Bon. Mais Dieu m'a... Makosso, tu es dans le mois de la mort. Mais je t'ai vu au mariage de Kérosine, tu étais en train de danser là-bas. Tu as fait 12 jours de jeûne. Quand on fait le jeûne, on ne part pas à la fête. Makosso, quand on fait le jeûne, on ne part pas. Moi, je suis assise, tu m'envoies la prière pour moi-même. Quand on fait le jeûne, on ne part pas danser. Moi, j'ai vu tes photos en train de cirer tes fesses là-bas chez Kérosine. Tu as fait les 12 jours de jeûne quand, Makosso? Tu as fait les 12 jours de jeûne quand? Donc c'est sur moi la baronne que tu as décidé de venir prier. Et t'es fait quoi? Makosso, je t'ai fait quoi? Donc toi là, tu penses que ta prière là, il faut prier pour toi. Donc moi je suis tranquille dans mon cœur. Tu me dis que tu as découvert qu'elle va devenir riche. Hein? Makosso, je t'ai fait quoi? Je t'ai fait quoi? Hein? Me voici dans prière, Makosso m'envoie une prière privée. Seigneur, j'ai seulement
seulement dit, eh, Makoso. Donc même à moi, tu vas faire ça. Donc, tu as fait le tour là. C'est sur moi que tu as atterri, Makoso. C'est sur moi que tu vas faire prière le matin. J'ai répondu que, eh, Makoso, et t'as fait quoi? Écoutez ce qu'il dit. Quand il a fait 12 jours de jeûne et qu'il a décidé que je vais devenir riche. Écoutons. Makoso, il a dit que je vais te répondre. Voilà, je ne laisse pas l'affaire là. Moi, je suis tranquille, hein. C'est toi qui es venu me chercher les problèmes. Je suis actuellement à mon premier des 12 jours de jeûne dans lesquels je me suis engagé. Tu as fait jeûne chez Kérosène. Le mois de la mort. Mais Dieu m'a dit, oui, avant la fin de ce mois, un grand témoignage va te localiser dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais bénir ton mois. Amen. J'aimerais prophétiser sur ta vie et je déclare dans le nom de Jésus. Amen. Que tout esprit de mort, oui, oui, du monde de la sorcellerie, qui travaille et qui opère contre ta vie, qui travaille et qui opère contre ton sang, amen, consumé et déstabilisé dans le nom de Jésus. Amen. Je proclame sur ce mois la faveur. Je déclare que l'Éternel ouvre les portes que tu n'as jamais vues pour ta vie. Je prophétise que tout esprit de mort prématuré contre ta vie est brisé dans le nom de Jésus. Amen. Je proclame qu'avant la fin de ce mois, tu rendras le témoignage de ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Makoso dit que, hein, avant la fin de ce mois-là, il y aura un miracle que je vais annoncer que je suis millionnaire, que j'ai gagné l'euro million. Nous voici, non? C'est le 1er octobre, le 30 novembre, le 30 de ce mois. Je vais venir ici voir si la prière que Makoso a fait sur moi, je suis millionnaire. Si la prière que Makoso a fait, je vais aller jouer au loto tous les jours. À partir de, nous sommes le 1er octobre. À partir de maintenant, tous les jours, je vais faire le loto. Je poste ce que j'ai fait comme loto. Je pose devant vous. Je vais faire ça les 3. Tous les jours, je vais jouer au loto. Je ne sais pas. Il faut que je fasse quoi? Je vais faire quelque chose. Le 30 octobre ou le 31 octobre, je sais pas. Attendez, on va regarder. Jusqu'à quand? On va regarder ça. Parce que, hein, non. Makoso, tu t'es perdu de route. C'est pas chez moi que tu vas faire le wish là. Voilà ton pasteur là. Il vient de perdre. Ton ami pasteur. Makoso, ton ami pasteur vient de perdre Sanga. On est même encore en train de dire qu'on va faire comment du deuil. Le gars dit d'ailleurs que Jésus-Christ n'a pas dit qu'il doit être célibataire. Il est à fiancé. Hein. Lui, il est à fiancé. Toi encore, par contre, tu as quand même respecté ta femme. Ça, je ne peux pas parler. Tu tournes, tu bordes en cachette. Mais lui là, maman, on n'a même pas respiré. Le voici qui dit que... il veut déjà se marier. Maman, tellement les gens ont crié qu'il a baissé un peu. Il a reculé un peu. Donc c'est sur moi là que tu es venu. D'accord. Tu as dit qu'à la fin de ce mois, j'aurai quelque chose de bien. Chers abonnés, mes chers invités, vous voici ici là. Je vais venir ici le 31 octobre. On va faire le bilan. Makoso a dit que je serai riche. C'est devant vous. Que je veux gagner l'euro million. Quand il a fait 12 jours de jeûne pour mon... Maman, c'est un message privé, hein, qu'il a pris. Maman, j'étais choquée. Makoso prie là pour moi. Donc, il y a les mains, Makoso a décidé de prier. Non, maman, j'ai gardé. Donc, j'ai dit que je vais vous montrer. On va faire le jeûne là, nous tous ici, devant Facebook. On va prier. Il a dit qu'il a fait la neuvaine. Il dit qu'il a fait 12 jours de neuvaine pour prier. Bon, mais je l'ai vu au mariage de Kérosène en train de danser là-bas. Ça ne fait rien, c'est pas grave. D'accord. Donc, Makoso, voici ta prière. On va encore écouter. Pour finir, avant de prendre le reste. Dieu te bénisse. Donne-moi de tes nouvelles. Voici la prière de Makoso pour moi. Il m'a envoyé la prière, non? Je vous fais écouter. La prière là, il a dit que Dieu doit me localiser où je suis et que d'ici la fin de l'année, non, la fin de ce mois, il y aura une grande nouvelle que je serai millionnaire. Maman, je vais faire quoi en France? Je vais partir. Je vais même partir au Cameroun. On va aller vivre en Naïm. Makoso a dit que je serai riche. De l'Éternel soit sur ta vie. Amen. Ce matin, je me suis levé en ce 1er octobre et le Seigneur m'a dit de prier pour toi. C'est ça. Je suis actuellement à mon premier des 12 jours de jeûne dans lesquels je me suis engagé. Amen. Nous sommes dans les mois de la mort. Mais Dieu m'a dit, avant la fin de ce mois, un grand témoignage va te localiser dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et j'aimerais bénir ton mois. C'est ça. J'aimerais prophétiser sur ta vie et je déclare dans le nom de Jésus Amen. que tout esprit de mort et d'envoûtement du monde de la Tout ce que vous voulez m'envoûter là, Makoso a dit que ça retourne sur vous. Makoso dit que si vous voulez m'envoûter, non, ça va retourner sur vous tous.
Hein? Moi quoi? C'est Makoso qui dit que tout esprit d'envoûtement, retournez, fiam. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Vous allez, moi voici. Makoso a dit que tout esprit d'envoûtement, retour. C'est de ça qu'il s'agit. La baronne est bénie. C'est de ça. Makoso, tu es veuf, je suis veuf. La prière marche, hein, quand on y aura mis ensemble. Donc, Makoso, peut-être, on va faire toi et moi comme kérosène là. C'est ça, peut-être ça peut marcher. Donc, ta prière, tu vas aller faire ça loin en Côte d'Ivoire, ça va venir me localiser en Suisse. Makoso, franchement, quand tu vois ma tête là, je suis un peu idiote. Je suis idiote, moi là, Makoso. Tu es veuf, je suis veuf. Tu peux même quand même me draguer et tout, et voir si on peut venir en Côte d'Ivoire et voir si les chromosomes, et puis tu me mets le Saint-Esprit à moi. Tu fixes le Saint-Esprit dans mon corps. Ça, au moins, ça peut avoir l'air de marcher. Ça peut encore dire que bon, ça va, ça peut marcher. Mais tu es loin là-bas en Côte d'Ivoire, tu dis que tu as localisé que je vais devenir riche. C'est quoi? C'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Et tu fais quoi? Faut te respecter. Bon, on va écouter ta prière, on va passer à autre chose. Le bilan sera fait ici sur la page à la fin du mois. Makoso, le bilan sera fait ici à la fin du mois. Voici ta prière. On va écouter. Et puis, on se donne rendez-vous le 31 octobre. 1er octobre. Attends, il donne même le jour. Hein. Hey, maman, si elle ne vous appelle pas le 1er novembre, c'est que je suis millionnaire. C'est qu'elle a gagné l'euro million ici en Suisse. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur ta vie. Amen. Ce matin, je me suis levé en ce 1er octobre et le Seigneur m'a dit oui, de prier pour toi. C'est ça. Je suis actuellement à mon premier des 12 jours de jeûne dans lesquels je me suis engagé. Amen. Parce que nous sommes dans les mois de la mort. Ah. Mais Dieu m'a dit qu'avant la fin de ce mois, un grand témoignage va te localiser dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. J'aimerais bénir ton mois. J'aimerais prophétiser sur ta vie. Il m'envoie personnel, hein, parce qu'il ne faut pas que vous dites que c'est un truc qu'il envoie. Il m'envoie à moi personnellement. Donc il a prié pour moi. Donc ne dites pas que je mens. Voilà ça. Il m'envoie à moi. Et d'envoûtement, du monde de la sorcellerie, qui travaille et qui opère contre ta vie, qui travaille et qui opère contre ton sang, et brisé, consumé et déstabilisé dans le nom de Jésus. Je proclame sur ce mois la faveur. Je déclare que l'Éternel ouvre les portes que tu n'as jamais vues de ta vie. Je prophétise que tout esprit de mort prématuré contre ta vie est brisé dans le nom de Jésus. Et je proclame qu'avant la fin de ce mois, tu rendras le témoignage de ta vie au nom de Jésus. Amen. 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 Je te bénisse. Donne-moi de tes nouvelles. Ah, Marcos, donne-moi des nouvelles. Voilà ça que je te donne, non? On va faire le bilan ici, le 31. On va faire le bilan. Ton ami qui a perdu sa femme, on va se marier même par force. Eh, pardon, moi quoi. Bon, c'était pour passer. Maintenant, nous allons écouter une sortie. Nous allons écouter une sortie. Attendez. Nous allons écouter une sortie. Nous allons aller sur la page de Pifo. La Pifette. La Pifette dit, voici sa page. La Pifette dit que ils ont fait à Happy de Foulan, ils ont fait à ce que Didi a fait à Justin Bieber. Son ancien producteur manager s'est acheté une grosse voiture et s'est construit une maison avec l'argent de Happy de Foulan. Comme vous voulez qu'on parle là, Gifto le Russe est presque dans la même situation que Happy de Foulan. Et tous passés dans le même label. Sinon, c'est le nom de Pifo qui est gâté au pays. Ton nom est gâté parce que tu es une bordel. C'est de ça qu'il s'agit. Pifo, tu es une bordel, c'est tout. Il dit que ça fait 5 mois que Gifto le Russe n'a rien publié sur sa page. Un artiste qui tournait pourtant, suivez mon regard. Donc, il dit que Gifto le Russe, qui a chanté le cas qui part, que Gifto le Russe est dans les problèmes et que le débat a fini avec lui. Écoutons. Écoutons d'abord. Alors, mesdames, messieurs, sachez que il y a P-Diddy aux États-Unis. Oui. Il y a aussi des P-Diddy tapis dans l'ombre au Cameroun. Comme je vais le dire, oui. Ton nom ne Pifo qui est gâté au pays. Sinon, ton nom est gâté parce que tu es un bordel. Est-ce que c'est un mauvais nom? Quand on fait la bordellerie, son nom se gâte. Ton nom est gâté parce que tu es dans la bordellerie. Pour habitude de dire, les innocents écopent tous les jours. Mais les vrais coupables sont dehors. Oui. Ils sévissent dans l'ombre. C'est ça. Est-ce que vous savez que pendant mon investigation lors de la période de trouble,
de Happy de Folan. Sa soeur m'a fait certaines révélations. Je n'ai jamais fait éclore sur les réseaux sociaux. Elle avait dit quoi, papa? Parce qu'avec la situation qu'il faudrait qu'on en parle. Parce que ça peut faire éviter beaucoup de choses. Oui, il faut parler. À la nouvelle génération, aux prochaines qui certainement iront dans ce label-là. La sœur d'Happy de Folan m'avait déclaré ceci. Que pendant, je pense, la dernière tournée européenne, Happy de Folan avait fait une note vocale. Dans cette note vocale, Happy se confiait en lui disant ceci. Sachez que si quelque chose m'arrive, ce sera la faute de mon manager. Parce qu'il ne cesse de m'acheter de la drogue. Il ne cesse de me faire consommer de la drogue. Parce que ces gens... Diplomate BCBG, tu donnais la drogue à... Attends. Diplomate, donc tu donnes la drogue à Happy. Sortez. Je sais qu'ils peuvent rien me faire. S'ils veulent, je veux même citer les noms. Cite les noms, papa. Citer les noms. Et quand je dis déjà le label qui produisait Happy de Folan et le clan, vous connaissez. Donc il parlait de diplomate BCBG. Mieux a dit le nom. Et puis ça chauffe pas. Ils sont tous trempés dans des choses bizarres. Voilà le processus. Quand ils signent l'artiste, pour certains, jusqu'ici je vais citer le nom de personne. Papa, il faut parler. Pour certains, soit ils vous transforment en des petits drogués, pour la prise sur vous, et vous contrôler. Et si vous êtes très faible, ils vous mettent dans les choses bizarres là. La position canapé. Et ça... Comme tu as mis qui? On t'a accusé ici pour acheter les noms. Comme tu as mis qui? On met position canapé. Bordel. Ils peuvent rien me faire. Et on les connaît depuis des années. Mais bizarrement, c'est les innocents comme mon écho. Juste le fait que je ne fais que couper pour les choses dont je ne n'y connais rien. Vraiment. Je suis obligé de vous exposer. Parce que vous avez gâté cette game. Et aujourd'hui, je paye le prix de ce que vous faites dans l'ombre aux enfants. Tu payes quel prix? Tu es dans la bordellerie. Mais quel bordel? Tu es dans la bordellerie, il dit qu'il paye le prix. Quel prix? Tu bordes depuis, il faut. Tout le Cameroun, c'est que tu es une bordel. Tout le Cameroun, c'est que tu es une vieille bordel. Tu payes quel prix? Mais tu es là, tu bloques quoi? Mais il faut assumer ta bordellerie, mon frère. C'est quoi? C'est quoi? Il faut. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Écoute-moi très bien. Ta niasse là, tes petites fesses là, qui sont comme les mangues là, ce sont tes fesses, tu donnes à qui tu veux. Je répète une deuxième fois. Tes petites fesses qui sont comme les mangues là, tu donnes à qui tu veux. Une troisième fois. Les fesses, tes petites fesses qui sont comme les mangues là, tu donnes à qui tu veux. Fantomas Tarzan, sors du live, tu reviens. Ce n'est pas une question de volume, tout le monde entend. D'accord? Donc, Wolowos là, c'est ton problème. On en parle déjà tous les jours. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de Sissoul? Vous voulez qu'on en parle? Il faut parler, Sissoul a eu quel problème? Vous voulez qu'on en... Ça, il attaque ta fils. Puisque Sissoul est le protégé de ta fils. Il dit que qu'est-ce que vous avez fait de Sissoul, vous voulez qu'on en parle? Mais il faut parler. Il faut parler donc. Donc maintenant, tu as porté le petit Sissoul là, qui ne fait rien, qui ne dit rien, qui est calme, qui est dans son coin, qui n'a aucun scandale. Tu es venu le déposer. Sissoul a fait quoi? Pourquoi tu n'as pas parlé? Il fallait parler. Quand tu voulais qu'on parle de Sissoul, Sissoul avait fait ceci. Il faut parler de Sissoul, on va voir. Sissoul a fait quoi? Tu as entendu quelque chose contre Sissoul? Tu as entendu quelque chose qui est mauvais de Sissoul? Non. Sissoul, c'est un grand garçon. C'est un grand artiste qui remplit des salles et qui est calme. On l'entend dans aucun scandale. C'est un enfant qui n'a pas de scandale. Donc, si tu veux parler de Sissoul, il faut parler, on va écouter aussi. Comme tu veux là venir déposer l'enfant de Trio Carrefour. Ah, vous voulez qu'on en parle? Oui. Vous voulez qu'on en parle? Qui était son ancien manager? C'était qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui? Ta fille a fait quoi? Arrêtez de faire des choses. Et vous partez monter les cabales pour qu'on accuse les pifots. Parce qu'ils sont souvent derrière ce que je dis. Ils sont souvent l'auteur de ce que j'ai vu sur les réseaux. Ils partent monter les blogueurs. Que dites ceci des pifots, dites ceci des pifots. Tout ça pour se cacher et continuer à faire des mauvaises choses aux enfants des gens. Ils sont à Yaoundé, là on les connaît. Faut citer les noms. Vous marchez avec eux tous les jours. Avant c'était mes amis. Mais ils ont vu que je ne suis pas dans les conneries là. On s'est séparés très vite. Aujourd'hui nous sommes des ennemis. Je le dis. À haute intelligible voix. Voilà Happy de Folan. Oui. Son manager a construit une grosse maison, je pense que c'est un de 2 niveaux à Yaoundé. Il a une belle voiture. Happy de Folan le fou. On est sur Internet, on demande aux gens de cotiser. Où est passé tout l'argent que Happy de Folan a travaillé pendant sa période de succès? Il a gagné 10 millions à Orange Cameroun.
Vous n'avez jamais vu un Happy de Folan rouler sur un scooter. Vous ne savez même pas qu'il avait... On ne sait même pas s'il a un jour eu une petite voiture, même un scooter. Tu vois ça? Happy de Folan a tourné, il a fait le tourné, il a gagné beaucoup d'argent. Oui. Mais où est parti son argent? Non. Oui, c'est le Ndepa. Où est l'argent? Happy de Folan prend le Ndepa. Il faut dire ça aux gens. Ces garçons ont travaillé. Je vais vous raconter l'histoire d'Happy de Folan. Happy de Folan a commencé à prendre le Ndepa avec un des garçons de... Où c'est les médecins de Medellin. Les médecins de Medellin. Vous comprenez, non? Mr. Pogol, qui est des médecins du Medellin. Allez demander au gars là, avec quoi, avec qui il fumait. C'est avec lui que Happy faisait Yaoundé pour fumer le Ndepa et le caillou. Les enfants là, un soir, les enfants là, pendant 3 mois, ont fumé le Ndepa de 13 millions. Je vous donne donc le fax. Je dis, mais les enfants là, avec un des enfants de Medellin, les médecins de Medellin, il s'appelle Mr. Pogol. Les enfants ont fumé le cœur de 13 millions en 3 mois. Le caillou, la poudre, le ceci, le cela, s'est passé dans leur corps. Vous accusez l'équipe. Pourquoi dans le Mbolé, ils sont tous des drogués? Et vous pouvez pas, on ne peut pas le dire. On ne peut pas le dire et puis aller dormir tranquille et se reposer chez soi. C'est ça le problème. Vous refusez de voir le problème du Mbolé et de dénoncer que les artistes du Mbolé, une bonne partie, prennent le Ndepa. Si les artistes du Makossa, du Bikouti faisaient la même chose, on serait dans le même problème. Mais pourquoi c'est seulement dans le Mbolé? Parce que c'est une musique qui encourage à être dans le Ndepa. C'est une musique, on a l'impression, que les gens dansent, mais ils ne comprennent même pas ce que les enfants là disent. Je peux vendre ma maison pour le Kyo. C'est quelle chanson ça? Je peux vendre ma maison pour le Kyo. Écoutez la chanson, hein. La chanson qui chauffe à Yaoundé là, on donne que le titre de maintenant des Ndepa. Mais pourquoi les artistes du Makossa? Pourquoi tous ces jeunes là, après 2 ans, ils sont déjà en ramasse? Parce que le Mbolé a un problème de cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire la vérité. Tu viens accuser tout le monde. Tu accuses les gens. Pourquoi? Pourquoi tu amènes Sissou dans tes bêtises là? Pifo. Sissou a eu des problèmes à Paris. Sissou a eu des problèmes en Europe. Tu amènes le gars de Sissou là. On a entendu sa voix un jour quelque part. Quand tu es dans la bordellerie, tu veux salir tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas dire que tous les enfants du Mbolé là sont des petits nyamanyama qui prennent le cœur, qui prennent le Ndepa matin, midi, soir. Mesdames, messieurs, moi quand j'écoute ce qui se passe aujourd'hui avec Happy de Folan, je vois un Justin Bieber de l'autre côté. Happy de Folan était parti pour avoir une grosse carrière. Sa première chanson, Tchape Tchape, gros tube. Le featuring avec Mani Bella, gros tube. Il était parti pour avoir une brillante carrière. C'était l'avenir du Mbolé. Mais qu'est-ce qu'on a fait de lui? Voilà le fonctionnement. Dès que l'artiste a déjà le succès là, on le rend indépendant. On le rend dépendant de la drogue, autant pour moi. Qui le rend indépendant? Pas que de la drogue. On lui fait croire que non. Pour que tu sois high, pour que l'inspiration gêne encore, mais il faut consommer. Du gros n'importe quoi. Pourquoi on ne fait pas ça aux artistes du Bikutsi, du Makossa, la new génération? C'est seulement dans le Mbolé qu'on décide de changer les enfants. C'est parce que c'est une musique des drogués, je suis désolé. Il faut dire les vérités. Il faut arrêter de tourner autour du pot. Nous sommes dans ce milieu depuis. C'est parce qu'on voit ces enfants du Mbolé là, on ne veut pas parler. Moi, j'ai marché avec combien que nous on a ramassé en route. On les a protégés. Il faut arrêter d'accuser tout le monde. C'est des enfants. On a l'impression que pour chanter le Mbolé, il faut que tu sois choriste ou bien que tu prennes le Ndepa. On a l'impression, c'est de ça qu'il s'agit. Dites la vérité aux gens. Arrêtez d'accuser tout le monde. Arrêtez d'accuser tout le monde. La famille de Happy là, ils doivent dire, une bonne partie de l'argent de Happy, la famille a mangé. Il faut dire la vérité. Si on va cotiser, il faut qu'on soit dans la vérité. Il faut qu'on soit dans la vérité. N'est-ce pas, Happy ici? Moi, à un moment, vous allez m'énerver. Je vais mettre tous les virements bancaires de Happy qui est parti chez sa famille. Arrêtez vos conneries. Vous ne pouvez pas accuser tout. Vous ne pouvez pas salir tout le monde. Il faut que chacun assume. Si nous voulons aider cet enfant, il faut qu'on soit honnête et clair avec les autres. On ne peut pas accuser les gens. Que les gens vont plus construire les maisons parce qu'on donne l'argent à un artiste, il peut acheter le cœur de 13 millions. Il fume ça pendant 3 mois. On va être derrière. Il a 10 ans. Vous savez quoi? C'est quoi votre problème?
que l'inspiration gêne encore, mais il faut consommer. Avec la drogue, soit tu meurs, soit tu deviens fou. On ne gagne pas avec cette chose, avec ces choses-là. Soit tu meurs, soit tu deviens fou. La preuve, vous voyez ce qui est en train d'arriver à Happy. Et aux dernières informations, Oui. l'artiste du même label, Gifto, c'est Gifto le russe, Gifto le russe, Oui. il est en train de vivre la même chose qu'Happy de Foulan. Hein? Ça fait pratiquement 5 mois. On n'a pas de nouvelles de lui. Comment ça? Vous savez qui est Gifto le russe? Gifto le russe, c'est celui qui chante le cas qui part, Nanderigo, moteur digo. Il dit que Gifto le russe est dans la même situation que Happy. Un mytho. Gifto le russe, pourtant il a annoncé la sortie de son projet avec Ténor. Oui. C'est passé où le projet? Uh-huh. Arrêtez ça. Vous êtes en train de salir un game qui était propre. Autant de Aïdjo Mamadou de regretter. Voilà. Il dit que Gifto le russe est dans la... je vais vous montrer, avant de commencer, je vais vous montrer Happy. Ça, c'est Happy de Foulan en ce moment. Voilà voilà Happy de Foulan aux dernières nouvelles. Il faut que vous regardiez à quoi il ressemble. Le voilà. C'est la vérité. Je n'ose même pas vous montrer la vidéo. Le voici, Chichi dort. Voilà dans la maison aussi, comment? Le voilà. Le voilà. On dit quoi, viens, frère? Ah, c'est un gars, ici, quand ça arrive. Voilà. Voilà notre artiste. Il dit que Gifto est comme Happy de Foulan. Que Gifto a pris le cure, Gifto est ceci. Nous allons chercher à joindre Gifto. Pour voir si Gifto, pour le moment, est dans la rue. Il est en train de fumer le cure. Bonsoir Gifto. Bonsoir. Comment ça va? Bienvenue. Ah, bienvenue, ça va avec vous? Ouais, ça va. Tu me fais un petit acapella là, comment ça va? Vas-y. Ose Arumandere wawa, nous sommes Camerounais, oh ouais, il y a soulevé, au genou et chop souvent, c'est ça. Bon, apparemment, tu es dans la rue, puis il faut dire que tu es dans la rue, et que pour le moment, ta situation est plus grave que pour Happy de Foulan. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans la rue, que je n'ai pas une famille, je n'ai pas ma vie que je gère, il faut quoi dans la rue? Il manque à où dormir pour être dans la rue. Les hommes disent. Et ils ont, ici, là, c'est duel avec ces gens, ou ses ennemis, je ne suis pas son adversaire, je suis un petit frère, c'est pas mon gars, donc il doit se mêler de ces choses. Moi, il m'en fout de lui, je ne cherche pas à savoir ce qu'il fait dans sa vie, parce que nous devons savoir la vérité. C'est quelle histoire ça? Je dors, il me lève un matin, il me raconte que je suis sur la toile, mon nom, je suis à devenir quoi? Qui, moi? Ce sont eux qui fusquent les artistes camerounais, les jeunes. On se cherche, on se bat chaque jour pour avoir l'inspiration, pour sortir des trucs. Si peut-être quelqu'un en baisse, pendant un certain moment, il doit aussi comprendre que non, peut-être quelqu'un travaille le noir pour lancer les prochains projets. C'est quelle histoire ça? Bon, apparemment, il dit que le cure a fini avec ta vie. Bon, et je vais te poser une question, sois honnête. Est-ce que tu as fumé le cure? Oui, avant, pas, mais là Oui, maintenant. donc tu fumais le cure avant? Avant, oui, mais là maintenant, là, je suis plus dans ça, puisque c'est un truc que moi, j'ai vu qu'à la longue, ça ne donne pas avec moi. D'accord. Bon, c'est pas bon. D'accord. Pour le moment, qu'est-ce que tu fais? Quelle est ton actualité? Actuellement, je suis en studio, je suis en train de faire mes singles là. J'ai mes 4 à 5 tickets là qui vont sortir bientôt. Bon, c'est ça qui me mettait un peu dans le noir en fait. Donc, je suis en train de travailler au fur et à mesure. Quand ça sort, il faut là, on balance et tout. Bon, les gens disaient que tu fumes quand même. Mais il dit qu'il a fumé, mais il dit qu'il a arrêté. Il dit que lui, il ne dit pas qu'il n'a jamais fumé. Il dit que lui aussi, il a pris le départ. Mais il a compris que le départ n'est pas bien. C'est ça, non? Mais j'ai quand même une question à te poser. Pourquoi dans le Mbolé, les gens fument trop le départ? Moi, je ne sais pas ce qu'il m'avait dit. Moi, depuis, bon, là maintenant, moi... Mais je vais te poser la question. Est-ce que ce sont les gens qui vous encadrent, qui vous demandent de prendre le départ? Ou bien chacun est responsable? C'est juste une question, hein, sincèrement. Non, chacun est responsable. Non, tout le monde sait comment il gère sa vie. C'est ça. Donc, personne... ce n'est pas qu'on vous donne les conditions que quand tu viens dans le Mbolé, tu dois commencer à fumer le cure. Et il n'y a pas de conditions, sincèrement. On ne donne aucune condition à personne. Donc, chacun se décide de fumer ou de ne pas fumer, c'est ça? Oui, c'est ça. Parce que j'ai vu, puis il faut accuser... est-ce que Diplomate, c'est ton manager, en passant?
Diplomate, c'est mon manager. D'accord. Est-ce qu'un diplomate t'a donné la drogue? Parce qu'apparemment, il dit que c'est à cause des diplomates que tu prends le cœur à gauche, à droite, et que tu es même dans la rue à cause de lui. Il t'a escroqué, il a pris l'argent pour construire ses maisons. Enfin, qu'est-ce qui se passe en réalité? Non, jamais. Il m'a donné que on n'a jamais de la vie. Nous, si on a une chose à fêter, c'est le bail. Et après ça, il va peut-être m'accompagner et tout. On ne sait pas. C'est vraiment ça. D'accord. Donc, chacun est responsable de ses actes. Tu n'as pas de tes managers, c'est toi seul qui tu es assez grand pour faire ce que tu as fait. Bon, actuellement, bon, et je ne suis pas dans le même label que Abdi de Flamand. Il fait partie de la PN Concept. D'accord. En fait, vous n'êtes pas dans le même label, c'est ça? C'est dans le même label, ce n'est pas le même label. D'accord, ok. Est-ce que tu as quelque chose à dire alors, Pif, au moment où il a dit que tu n'allais pas bien, tu étais dans la rue? Ce que moi je peux dire, c'est que personne ne détient le destin de l'autre. Donc, si l'autre fait sa chose, ça donne. C'est que ça a donné, la nature a béni. Si ça baisse, c'est que ça a baissé. Mais on ne doit pas mélanger les choses, puisque si on peut seulement voir, mais on commence à parler là, ce n'est pas ça. Moi, je n'aime pas ce que lui dit. Je ne peux pas d'abord mettre mon cœur sur ça, puisque je gagne mon moral, mon mental très haut. Donc, je ne veux pas m'achaler, donc rester là, me retarder sur les commérages, comment dire, les photos sur un nom comme ça, il a fait, il faut quoi dans la rue? Pourquoi dans la rue? Il manque à dans la rue. Là, mon enfant, ma petite amie a accouché. Mon enfant, il a 3 mois, là, il me bat pour mon petit fils là. J'essaie aussi de mettre le corps pour que non, s'il y a le lait, ça peut sortir. Mais en même temps, avec des histoires pour m'agacer. Tout ça, qui tue les talents des jeunes parce qu'ils veulent frustrer la jeunesse. Et moi, personne ne va me frustrer. Moi, je dis lui à Pifola. Il ne peut pas. Moi, il le voit même pas d'abord. Qui continue cette tuer des femmes là, moi, je ne suis pas dans la danse là. Je ne suis pas dans les danses là. Si lui est dans la danse, moi, je ne suis pas dans la danse là. Eh bien, d'accord. Quand ça va être en prenant, c'était au Douala, il ne sait pas. Parce qu'on a lu, et moi, je l'ai fui, il va passer compliqué, celui-ci là. Donc, il voulait, donc, tu as vu son alu qu'il y a moi le côté. Il m'a mis des trucs de bombes dans la maladie, il fait notre affaire d'influence, il a produit tel. Et il m'a toujours, il a eu des points avec, où c'est tic dingue, puis le tic dingue à faire et tout. Oui. Bon, maintenant, comme lui, on le met à la bouche. Lui, il savait que c'est un sorcier, c'est un sorcier, lui, il faut là, c'est un sorcier. Ah. Ils sont qui gâtent même les enfants. Ah. C'est lui qui gâte les enfants à Douala? Oui. Ah. Attends, qu'est-ce qui s'est passé à Douala, papa? Il fait que parler des trucs, on ne dit pas les noms. Oh, dites-moi, t'es monté, descendu. Tout le monde est responsable de sa vie, de ses propres actes et tout. Lui, on n'essaie pas de savoir ce que lui fait. Même comme si c'était un sorcier lui-même d'abord. Parce que moi, je ne le connais pas. Moi, je ne sais pas connaître et tout. On s'est en faute, c'est mal, peut-être que dans les événements et comme ça. Mais le livre est devenu vers moi, il a compris que je ne suis pas le genre de... Non, il voulait te parler du derrière, tu as dit que... Sortez. Je ne vais même pas donner le temps de faire... Non. Hey, attends, avant de continuer à parler, je vais te dire une chose, petit Guito. Ce gars-là, le jour qui te parle du derrière, tu lui donnes 2 bonnes chiffres, tu poses sa tête debout. Tu comprends quoi? Le jour qui te parle de ton derrière, tu le donnes, il te fait le nyanga même. Quand il fait le nyanga genre là, tu le gifles d'abord, tu es un boy. Tu gifles d'abord, ses pieds se posent. Ah, tu as vu son allure, tu l'as déchargé. Sortez. Parce que c'est un peu comme si un ça, moi ça n'est pas coulé. Ah. Moi, je ne suis pas dans ça. Ah. Il me demande quoi? Si là c'est Dieu avec ses diables, il ne me mène pas ça. Je dis que, mon fils, comme il voulait t'amener les choses là, ça va. Tu as parlé, ne parle plus beaucoup, ça va. Ça va, ne parle pas. Je lui dis, hey, sortez. Les hommes qui ils sont là debout, devant les gens, mais peut-être derrière. C'est les filles. Donc il marche debout comme un homme, mais bon, hein? Tu les vois debout là comme les hommes, quand ils sont même pas les hommes. Lui me demande quoi? Il cherche. Donc, bon, en tout cas, si tente de passer pour te demander l'affaire. Donc, il est debout comme un homme, mais c'est pas un homme. Ça va, ne parle plus beaucoup, mon frère. C'est un cul là-bas, c'est un cul. Il pense qu'il va salir l'image des autres et tout.
Il parlait que ça a dépassé, qu'il marche, il faut quoi dans la rue. Comme tu me vois là, comme je suis là. Je compte sur lui, mais il m'a donné pour un jour. Et quand il se lève un matin pour parler de mon oncle, et que sur la toile, comme je suis mon pied descendu. Il fait l'étude des femmes là. Non, ne deviens pas femme. Non, ne deviens pas femme. Reste boy comme tu es là. Même si c'est le départ et tout. Reste homme. Hey, c'est quoi? En tout cas, comme était dit, tu as dit que tu as laissé le cœur. Ne passe plus à côté. Fais ta musique, tu as trop de talent. Moi, j'ai vu faire des spectacles ici là. C'était magnifique. Tes spectacles étaient beaux. Tu as beaucoup de talent. Comme tu es en studio là, reste en studio, tu travailles. Tu as ton enfant qui vient de naître là. C'est 3 mois. Comment s'appelle ton fils? Non, c'est ce que j'ai fait maintenant, c'est ma priorité. Ok, garde-le. Non, ok. Occupe-toi de ta petite famille et tout. Continue le travail et laisse. D'accord? Oui. Ok. En tout cas, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on va quitter? On va finir. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que je ne doute pas moi, donc personne ne doit douter en soi-même. Toute autorité vient de Dieu. La nature a fait le reste. Et à mes fans, je les promets toujours de les faire danser, puisque ce qui tient là, c'est très très fort. Donc, qui ne s'acharne pas sur ce que les autres vont dire, le commérage, puisque le showbiz c'est d'abord comme ça là. Donc, fait sa part, le truc pour descendre l'autre. Mais moi, je ne me mets pas de la vie privée ou personnelle des personnes. Donc, tout le monde gère sa vie et continue dans mon mood. Je fais ma musique, je m'occupe de mon enfant, c'est tout. Ceux qui font les trucs des femmes là, ceux qui portent les couches, en tout cas, on a chanté pour eux, non? On a chanté pour eux. Ça a chanté, non? On a assis par terre. Moi, je ne suis pas dans ça, je ne vais pas me mélanger. Mais puis il faut, reste mon nom à ta bouche. Reste mon nom à ta bouche, je ne te dois rien. Tu ne me connais pas, tu ne m'écris rien sur moi. Donc, comme je avec tes trucs là, moi, je ne suis pas avec toi. Je ne suis même pas jamais ton petit un jour. Donc, il faut m'éviter, pardon. Quand je suis au-dessus des femmes là, moi, je suis comment dire, moi, je suis un boy à la base. D'abord, un boy à vie. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, mon petit, merci beaucoup. Et puis, un petit acapella pour le nouveau son qui arrive, si tu peux le faire. Et puis, on va finir par là. Inside life, chacun a sa vie. Chacun a sa vie. J'ai ma vie à taper, donc gère tes choses. Ne restez pas derrière à parler mal des gens. Au lieu de travailler, afin qu'un jour tu sois quelqu'un. Les ont dit passer par là, mon ami, faut laisser ça. Faut être reconnaissant parce que chacun a son temps. Celui qui doute en soi-même ne croit pas en Dieu. Mon ami, vis ta vie. Mon ami, vis ta vie. Oh, mon ami, vis ta vie. Oh, mon ami, vis ta vie. Il n'y a pas de vie. Donc, chacun sa vie dans la vie. C'est ça. Merci, c'est de ça qu'il s'agit. Porte-toi bien. Et puis, comme était dit, tu as dit que tu as laissé le cœur. Je compte sur toi. Laisse le cœur. Allez, à très bientôt. Bisous. Bisous. À tout. Voilà. Voilà le petit Gisto de rue, le russe que Pifo a dit qu'il était dans la rue. Il était assis dans la rue en train de commander le cœur. Le voici ici qu'on vient de prendre. Je vous ai dit que la bordelle là n'a rien à faire à Douala, non. La bordelle n'a rien à faire à Douala. Voilà ça. Il n'a pas dit qu'il n'a jamais pris le cœur. Il a dit qu'il a pris. Mais il a arrêté. C'est ce qu'il dit. Mais Pifo, Djenko, oh, il dort dans la rue. Oh, il dit que... Bon, maintenant, c'est de ça qu'il s'agit. Pifo, on peut faire ça. Tu es une grosse menteuse. L'enfant l'a dit que tu l'as tamponné à Douala. L'enfant l'a dit ça, ici, devant nous. Quand tu as... il veut parler des affaires, je veux me blesser ici, là. Pifo, il veut me blesser ici à cause de toi. Tu peux pas chercher les problèmes aux gens qui ne t'ont rien fait. Voilà que l'enfant est venu verser tout dehors. L'enfant est venu verser tout dehors. On va faire comment? On va prendre quoi et laisser quoi? Quand tu l'as tamponné à Douala, est-ce qu'on était là? Hein? On était là. Te voilà dans les problèmes. Tu comprends, non? On était là. Koro, ceci. Tu vois, non? Donc, l'enfant l'a dit que il est un boy à vie. Tes affaires que tu fais, tu portes les couches là, ce n'est pas son truc. Il dit qu'il t'a zappé à Douala. Et que tu poses encore tes fesses devant lui, il va gifler ça. Tes petits fesses qui sont comme les avocats là, il va gifler les bêtises. Il est un boy. Voilà ça. Il a dit ça. Il n'a pas dit, il a dit ça. Il faut partir chercher les problèmes, pourquoi? Hein? On te dit de laisser les problèmes, tu vas chercher les problèmes. Il a dit ça. Il a dit que les gars qui portent les couches là doivent passer loin de sa vie. Bon.
on va finir par l'affaire de Happy de Fulane. Moi, je pense que il faut que vous aidez. On aide. On aide Happy de Fulane. On aide Happy de Fulane. D'accord? Il faut absolument qu'on aide Happy de Fulane. Et j'estime que mon frère Vanister, j'ai eu une discussion avec lui. Il m'a dit qu'il va repartir au Cameroun. Quand il va repartir au Cameroun, il va voir ce qu'il peut faire. D'accord? Non, il a dit que Pifo a voulu le tamponner à Douala. Gifto a parlé. Écoutons Pifo. Autant de Aïdjo Mamadou de regretter, mais moi, il n'y avait pas ces conneries là. Il a parlé du gars ci. L'artiste du même label, Gifto, c'est Gifto le russe. On vient de prendre Gifto le russe là. Il serait en train de vivre la même chose qu'Happy de Fulane. Il vient de parler. Ça fait pratiquement 5 mois. Une bordel sorcière, menteuse. On ne sait pas où il est. Bon. Gifto le russe. Il faut couper la partie où Gifto le russe a parlé là. Vous partez déposer sur la page de Pifo. Une grosse menteuse comme ça là. Pifo, tu es une menteuse, hein? Pifo, tu es une grosse menteuse. Hein? Une femme qui a un peu de l'os comme toi ne doit pas mentir comme ça. Tu mens pourquoi? Il fait que tu es une menteuse. Elle vient de passer là. Gifto vient de passer là. Même quand on fait la bordellerie, on n'est pas encore dans le mensonge. Tu es une grosse menteuse. Te voici en train de mentir sur l'enfant. Il a parlé là maintenant. Pourtant, il a annoncé la sortie de son projet avec des noms. C'est passé où le projet? Arrêtez ça. Vous êtes en train de salir un game qui était propre. Autant de Aïdjo Mamadou de regretter, mais moi, il n'y avait pas ces conneries là. Il n'y avait pas ces bêtises. Vous faisiez de la bonne musique. Mais aujourd'hui, vous êtes venu avec l'homosexualité, la consommation abusive de drogue et tout. Mais arrête. Vous êtes venu avec l'homosexualité, à la cassation des drogues. Gifto dit que tu l'as tamponné à Douala. Tu vas dire quoi maintenant? Je te dis que plus tu parles, plus ta bordellerie va nous retrouver sur Facebook. Puis fait, je te dis que ferme ta bouche. Plus tu vas ouvrir ta bouche, plus ta bordellerie que tu fais à Douala va venir nous trouver sur Facebook. Il faut laisser. Te voici dans la bordellerie qu'on vient d'attraper. Est-ce que moi je savais que tu allais tamponner l'enfant là? C'est venu nous trouver ici. Toi, l'enfant de tu est calme. Il est assis à la maison avec sa petite amie qui vient de lui faire l'enfant. L'enfant a 3 mois. Le gars est en studio, il est calme, il s'occupe. Est-ce que la petite va rester 5 mois quand il est en studio, il est tranquille? Tu sors, tu fais les posts sur lui. Tu dis qu'il a déjà ceci, qu'il dort derrière dans la rue, que le cul a déjà voulu le tuer, et tout, et tout, et tout. Le voici qu'on vient de voir. Bon. Maintenant que l'artiste l'a dit que tu portes les couches, tu vas dire que quoi? Gifto dit que tu portes les couches. De temps en temps. Maintenant, comme on a dit qu'il faut porter les couches, il va même se déshabiller devant nous tous. Mais tu peux porter les couches que dans la nuit. Qui est là? Puis fait, je t'ai dit que calme-toi. Je t'ai dit, la seule chose que je t'ai dit, pour que ça, tu n'aies plus de problème, va chez la mère d'Achale et tu demandes pardon là-bas. Tu prends l'argent d'Achale, tu remets à sa mère. Tu vas te calmer. Sinon, tu vas tout te retrouver dans les problèmes. D'accord? Donc, puis fait, voici ta bordellerie qu'on est venu verser à Mondo Vision. C'est moi, c'est Gifto qui a dit que tu es une bordel. Quand c'est moi qui parle, on dit que hey, c'est moi. Maintenant, tu es parti chercher les problèmes chez Gifto. Gifto est venu dire que tu fais la bordellerie à Douala. Chaque jour, je dis ça, personne ne croit. Voici ta bordellerie qui est venue trouver ici, là. C'est de ça qu'il s'agit. Il a dit bien que tu fais la bordellerie à Douala. C'est tout. On va finir par la prière de Makoso. Regardez une bordel, sa bouche est tout tordue dans le bavardage. Oui. Et le pire, c'est que les innocents me ça m'énerve. Ça t'énerve parce qu'on dit que tu es bordel. C'est ça. Faites quelque chose. Vous avez mangé l'argent d'un peu de Fulane. Il reste 200 000, 300 000, tout ça. Envoyez à sa famille. Sinon quoi? Sinon, on sera obligé de citer vos noms. Cite le nom. Et de sortir avec tous vos dossiers sombres. Mets les dossiers sombres. Arrête les menaces inutiles. Mets les dossiers sombres. Cite les noms. Les managers de Happy de Fulane nous disent pourquoi est-ce qu'ils faisaient consommer abusivement de la drogue à Happy. Personne ne fait consommer la drogue à Happy. Va chercher le gars des médecins de Medellin là. C'est lui qui fumait la drogue, qui prenait le cure avec Happy. Va là-bas. D'accord? Va là-bas.
Au lieu de faire le bavardage. Qu'est-ce qu'il a fait de son argent? Parce que c'est lui qui gardait l'argent. L'argent d'Api. C'est lui qui gardait l'argent. Moi, j'ai reçu, il y a toutes les traces. Hein. N'a rien bénéficié de sa carrière. Quand les gens fument le cœur de 13 millions, ils vont garder l'argent comment? Cotiser pour les artistes comment? Hein? Les fans sont là, ils souffrent. Quand quelqu'un fume, les gens fument le cœur de 13 millions en 3 mois. Dès qu'ils ont l'argent, le cœur coûte cher. Le cœur coûte cher. Tout le monde connaît. Le cœur coûte cher. Ce n'est pas donné. Même si tu fumes toute la journée, tu dépenses seulement 100 000 par jour. Mais au bout de 3 mois, tu es à combien? Si tu dépenses 100 000 par jour pour le cœur, au bout de 3 mois, tu es à combien? On dit qu'ils ont fumé 13 millions en 4 mois. Vous parlez de quoi? On est de conseiller les enfants que sortez de ça. La musique, ce n'est pas ça. C'est les artistes Djimbole, il faut qu'on les parle. Qu'ils arrêtent ça. Mais tu viens jeter les gens à l'avenir populaire. Oh, si tu l'avais fait comme ça. Oh, si tu l'avais fait comme ça. Bon, maintenant là, on a dit que tu es une bordel. Tu vas dire quoi? C'est moi qui ai dit. Tu as dit que tu es une grosse bordel. Et que tu l'as taclé à Douala. Quand tu tacles, tu as Douala, non? Quand tu dis que tu tacles à Douala, on dit que te voici qui allait chercher le problème là-bas. Maintenant, j'ai pris l'enfant. Et moi, je ne savais même pas que vous avez déjà vu. L'enfant a dit qu'il t'a aperçu à Douala, tu voulais faire les yeux doux. Il a dit, hey, passe là-bas. Je suis un boy. Bordel comme ça là. Non, le cœur c'est cher. Le cœur est cher. Si tu fumes, non, il a dit que les enfants là, moi je vous ai dit avec qui a pu fumer. Mais je vous demande de l'aider. Franchement, je demande qu'on aide Happy. Tous ceux qui peuvent donner quelque chose pour Happy. Sincèrement. Tous ceux qui peuvent donner quelque chose, donnez. Cet enfant a besoin de l'aide. Parce que quand on est là dans le cœur, à ce niveau, son niveau là, on a besoin de se faire soigner. D'accord? Mais la pifette est seulement là. Et un petit, on t'a rien demandé, tu viens déposer l'enfant de pluie. Tu dis que l'enfant est dans la rue. Le voici qu'on a vu là. Le monsieur est chez lui. Maintenant, si tu avais refusé la Nyoxé, est-ce que c'est un problème? Tu viens le déposer à Mondo Vision. Il t'a répondu. Hein? Tu as tapé l'enfant à Douala, il a refusé. Est-ce que c'est le problème? Moi, j'ai dit que, à chaque fois que tu vas faire les problèmes, ta bordellerie va venir nous trouver sur Facebook. Ta bordellerie va venir nous trouver sur Facebook. Tu comprends, non? Continue. À chaque fois que tu vas faire les problèmes, ta grosse bordellerie va nous trouver sur Facebook. On va décrypter, non? Nous, quoi? C'est toi qui es parti chercher le problème à Gifto là-bas. Il est venu reprendre. Donc, il faut faire les manières comme ça à Douala. Bonjour Gifto, ça va? Tu vas bien, mon petit? Je peux te prendre dans mon label. Tu sais, je suis la plus belle de Douala. Et j'ai rendu beaucoup d'artistes stars. Hein? Tu sais, je suis une belle femme. Moi, la Pifette, je suis une belle femme. Je peux faire de toi une grosse star. C'est moi qui ai fait pas mal de stars à Douala. Et toi, tu viens d'arriver de Yaoundé. Une méga star comme moi. Je peux te rendre célèbre. Moi, la Pifette. Hein? L'enfant a dit que toi, là, déplace-toi avec tes petits fesses là, je suis un boy. La fête finit en route. La fête finit en route, non? Et puis, faut-tu croire que c'est partout qu'on fait la bordellerie? Quand tu regardes le gars là, il t'a dit que tu fumais le cœur, non? Quand tu le vois, c'est un boy, il est debout. Et tu me dis avec tes trucs là, il va te sonner. Tu regardes de manière là. Non, t'inquiète pas, je peux te rendre célèbre sur la Pifette. J'ai rendu tel célèbre. Elle chantait bien et tout. Avec la petite voix là. Quand tu entends même ta voix, tu as la voix d'une femme, puis faites. Écoutons. Ta voix est d'abord comme la voix d'une femme. Écoutons. C'était l'avenue du Bolé. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Tu as entendu quel homme qui parle avec la voix comme ça? Ça, c'est la voix d'une femme, hein. Même ma voix est plus grave que pour toi. Je te dis, je ne sais pas si tu sais ça. Écoutons, on va écouter ta voix. Tu as la voix d'une femme, hein. Je pense que tu n'as même pas souvent remarqué ça. Ta voix est aiguë comme pour une femme. Je dis même moi là, ma voix est plus grave que toi. Regarde, comme une femme écrit. Voilà le fonctionnement. Voilà le fonctionnement. L'artiste a déjà le succès. On le rend indépendant. On le rend indépendant. De la drogue. De ça. Ça veut dire qu'il ne dépend que de la drogue. Je crois que non. Avec les mains, les manières. Oui. Il faut consommer. Avec la drogue, soit tu manges. On sent une. Est-ce que les hommes parlent en manière? Les hommes parlent avec classe, calme. Si un homme devait parler la même vidéo, il devait être là. On le rend indépendant. On lui fait prendre la drogue. Et puis tu veux que je t'explique ce qui s'était passé à Paris avec Sissoul? Même Happy de Foulane,
son compte, en ce moment, il n'y a rien dedans. Et on ne sait pas ce qui se passe. Donc, je demande au manager de ramener ce qu'il a pris. Donc, en réalité, nous devons savoir ce qui se passe. Voilà comment on parle. Tu es là. L'argent qu'il avait volé, l'ancien manager, il avait même c'est ce qui est tombé à Paris et qui avait dit que ceci. Mais il faut qu'il commence à citer vos noms. Vous voulez qu'on sorte vos anciens dossiers? Il y a même le dossier. Si vous voulez, je vais citer les noms et on va parler. Il n'y a pas de problème. C'est pas une femme qui parle comme ça. Tu as vu comment ta voix d'abord. Aucune classe. Tu as vu quel homme qui parle avec les manières comme ça là. Quand on dit que tu es une demoiselle, tu te plais. Mais tu ne fais même pas l'effort pour montrer que tu es un boy. Rien ne t'associe à un boy. Tu cries, tu es devant ta caméra seul. Tu cries pourquoi? Te voici en train de crier devant ta caméra. Tu cries pourquoi? Cette chose, Ces choses-là. Regarde. Soit tu meurs, soit tu deviens fou. Soit tu deviens fou. La preuve, vous voyez ce qui est en train d'arriver à Happy. Et aux dernières informations, oui. L'artiste du même label, Gifto le russe. Gifto le russe, dans le Congo, ça. C'est en train de vivre la même chose qu'Happy de Fola. C'est ça, aux dernières nouvelles. Voilà quelqu'un, sans rien vérifier, il vient dire des choses aussi bizarres. Hein? Il vient dire des choses aussi bizarres, sans rien vérifier. Il aurait pu vérifier si ce qu'il dit est vrai. Sans rien vérifier. Et aux dernières informations, même jusque le russe qu'on avait entendu qui chantait que il dort même déjà dehors. Vraiment, le même label, vous allez nous dire ce qui se passe avec lui. Toi, tu as vu quel homme qui parle comme ça? Te voici en train de parler comme une fille. On n'a pas de nouvelles. Oui, c'est ça. On a reposté sur la page Facebook. On ne sait pas où il est. On ne sait pas où il est. Le Congo, ça. Pourtant, il a annoncé la sortie de son projet. Vraiment. C'est passé où le projet? C'est passé où le projet? Vous êtes en train de salir un gars. Pifo, moi je serais toi. J'aurais expliqué ceci tout simplement. Vous voyez, dans la situation qui est en ce moment, nous sommes dans un problème un peu compliqué concernant la drogue qui concerne les artistes. Nous avons même l'artiste Gifto qui en ce moment est porté disparu. Nous ne savons pas ce qui se passe. Et au vu de ce qui se passe, nous allons essayer de faire des enquêtes et de voir ce qui se passe. Mais pour le moment, au vu des dernières nouvelles, on ne peut pas le confirmer, Gifto le russe peut-être a les mêmes problèmes. Mais je vais essayer de mener des plus amples enquêtes. Mais je voudrais juste dire à mes frères que la musique, vous n'avez pas besoin de le faire en prenant des substances. Vous pouvez aussi faire de la musique en étant sobre et en faisant des choses bien. Bon. Toi alors? Oh, des nouvelles. Gifto même encore à Paris, on ne sait même pas où il se trouve. Depuis, je suis même allé regarder sa page. Il y a 5 mois, il n'a même pas publié. Regardez, sur la page, il avait dit que son DD sortait ça. Vraiment, si vous ne parlez pas, vos noms vont sortir demain. J'ai peur d'abord de qui? Qui va me faire quoi, Yaoundé? Vous croyez qu'on a encore peur de quoi? Les autorités vont nous faire quoi? Nous, on va citer vos noms. C'est qu'il a déjà construit une grande maison. Son ancien manager que vous connaissez là. Sa maison a 2 étages. Il y a un en haut, il y a un en bas. Sa voiture est même grosse comme ça là. Un homme parle comme ça. Te voici en train de faire le Congo ça devant. On peut être soko comme ça. La pifette. T'as pas de Congo ça. Hein? Il faut le laisser comme ça. Diminue la dose. On peut faire ça. Quel est l'homme qui parle comme ça? Ce n'est pas le Congo ça. Te voici en plein Congo ça. On t'a arrêté la main dans le Congo ça. Tu as parlé de quelqu'un, on a lui montré que l'enfant va bien. On t'a arrêté en plein Congo ça. Toi seul, matin, midi, soir, tu te justifies que ton derrière n'a pas bougé. Gifto est venu dire que tu l'as fait les jeux doigts là. C'est pour ça qu'il a décalé. Que oh, je vais derrière terre. Je suis en direct. J'ai fini. J'ai fini. J'ai fini.
Ok. Donc, il dit, vraiment, c'est que c'est ceci, c'est ceci. Un homme ne parle pas comme ça. Un homme n'est pas dans le Congo ça. Un homme ne se justifie pas. Puis fait, tu te justifies trop. Et je t'ai toujours dit que continue, ta bordellerie va nous trouver ici. Moi, je t'ai dit ça. Tout doigt là, c'est que tu es un bordel. C'est toi, c'est qui ne sais pas. Parce que tu crois que quand tu donnes tes fesses là, ils ne disent pas. Je t'ai dit que ton sextape va nous trouver ici. Parce que je n'aime pas. Je ne suis pas quelqu'un qui suit les sextapes des gens. Et ce n'est pas bien. Parce que je le fais. Même si je reçois ton sextape, je ne vais jamais le publier. Parce que je ne suis pas comme ça. Moi, je ne détruis pas les gens. Moi, je m'amuse parce que ça me fait rire. Parce que tu caches ton côté et ça me fait rire en réalité. Moi, j'ai rien contre toi. Hein. Tu es un petit. Mais je t'ai dit que tu es une grosse bordel. Et ça, la personne va m'enlever ça. Même quand tu parles, toi-même, vois comment tu fais. On a entendu Gifto parler ici. On a vu un boy posé. Toi, tu es dans le Congossa permanent avec les mains qui bougent. Et vraiment, et si vous ne parlez pas avec citer vos noms, c'est lui qui était le manager de Sissoul là, qui s'est dit qu'il est le grand manager là. Attends, calme-toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je voudrais finir par vous dire que je vous remontre la photo de Happy. Donnons-lui un coup de main. Moi, sincèrement, le voici en ce moment. Je montre la photo pour que vous voyez à quel niveau il est. Donnons-lui un coup de main. Aidez-le. S'il peut faire son traitement, ça me ferait plaisir. C'est très important. Jeudi, nous aurons un direct très très intense. C'est important pour nous parce qu'on parlera des photographes et des promoteurs. Donc, il y a quelques promoteurs qui vont intervenir. Maëva Image va intervenir. GPS va intervenir. Nous avons Rosine Memi qui m'a dit qu'elle allait intervenir. Simon Benda. Ce sera un live spécial soirée promoteur, photographe. Et vous, comme client, je vais vous ouvrir la ligne. Jeudi 16h. Je vais ouvrir la ligne pour que vous, les clients, si vous avez quelque chose à dire, nous allons ouvrir un débat. C'est très important. Parce que j'ai vu beaucoup de gens se plaindre. Vous voulez voir la photo de qui? Non, on a montré la photo, c'est bon. Vous allez dire à Pifette qu'elle est une grosse menteuse. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très très bonne soirée. Hein? Et à très bientôt. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Pifette, tu es une bordée. Tu es une bordée et tu dit que à chaque fois que tu vas venir sur le net pour chercher les problèmes, ta bordellerie va venir s'étaler et nous trouver ici. Et nous, on va décrypter. Et puis, ça ne chauffe même pas. Merci beaucoup à tous. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. La seule et unique baronne de Suisse, ça ne chauffe pas. Bon après-midi, bonne soirée à tous. À très bientôt. À jeudi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.